Gemara Maseret Shabbat, page 118. La Gemara dit Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Kol המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורענויות. מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג. J'explique. Le Shem Ishmuel nous a dit qu'il n'y aura pas de Gog ou Magog, étant donné que le peuple juif a assez souffert. Même selon ceux qui disent qu'il va y avoir Gog ou Magog, il y a une possibilité d'être épargné de la guerre. De ne pas sentir. Comment? Celui qui mange 3 Seoudot le Shabbat. Une mission pas facile à accomplir en hiver quand le Shabbat sort à 5 heures. Alors, il n'a pas cette protection. Maintenant, de quoi il est protégé? De 3 choses. Il est protégé de Trevlo shel Mashiach, les souffrances qui précèdent le Mashiach, Midina shel Gehenom, du sort qui lui est décrété dans le Gehenom, et la Milchama de Gog ou Magog. Pourquoi? Quel rapport entre les deux? La Gemara dit, d'où on sait que Shabbat, on doit manger 3 Seoudot. Parce qu'il y a marqué 3 fois le mot Hayom. Il y a marqué 3 fois le mot Hayom. Et dans la guerre de Gog ou Magog, le Mashiach, il y a marqué aussi Hayom. Ine anochi sholach lachem, et Eliyahu hanavi lifnei bo Yom Hashem agadol va'anora. Ainsi, Dina shel Gehenom, il y a marqué Yom Evra Hayom Haou. Et ainsi, Gog ou Magog, il y a marqué Beyom Bo Gog. 3 endroits qui a marqué Yom. Dans Shabbat, il y a marqué 3 fois Hayom. On voit que les 3 Seoudot peuvent épargner de ces 3 choses, de ces 3 pour un Yom. Quel est le pshat? Quelle est la compréhension? Écoutez ce qu'il dit le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel dit la chose suivante. Kadosh Baruch Hu, il a donné une mitzvah dans la Torah de se marier. Un jeune garçon avec une jeune fille. Et non seulement ça, c'est que la manière comment Kadosh Baruch Hu nous aime, pour qu'on ait un petit peu de notion, l'amour que Kadosh Baruch Hu porte pour nous, il nous a dit, c'est l'amour qu'un homme apporte envers sa femme. C'est pour ça que Shir HaShirim, on parle de l'homme et la femme, parce que Shir HaShirim symbolise l'amour qu'Hachem a pour nous. Maintenant, il dit le Shem Ishmuel, comment un homme se marie avec une femme? Il y a 3 étapes. Il y a les Kiddushin. Kiddushin, c'est lorsqu'il dit Areat Mekudeshet. Mekudeshet veut dire réservé et donc interdite à tout autre homme. Deuxième étape, Nisuin. Nisuin, c'est quand l'homme l'a fait rentrer chez lui ou dans la choupa, il la rentre déjà dans sa maison. Maintenant, donc, elle est plus seulement interdite pour tout le monde, mais maintenant, elle a accès vers lui. Troisième étape, c'est la bia, c'est les relations. C'est lorsque ils s'unissent complètement, Vehayou les basar echad. Maintenant, il dit, c'est les 3 étapes là des Kiddushin, ce sont les 3 étapes qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu afin de s'unir avec lui complètement. Quelles sont ces étapes? La première chose, c'est qu'un homme doit un petit peu se détacher des plaisirs que le monde a à lui offrir. C'est comme la femme que je l'interdis à tous les hommes du monde. C'est les Kiddushin, c'est la première étape. Kiddushin, c'est lorsqu'un homme il dit voilà, tout est interdit. Pourquoi? Parce que les seules envies que je veux exprimer, c'est l'envie vers Akadosh Baruch Hu, pas vers les plaisirs que le monde a à me proposer. La deuxième étape, c'est suite un homme qui a décidé qu'il est un petit peu moins détaché de ce monde, sur l'amazé, de cette matérialité. Maintenant, il décide de rentrer dans la maison d'Hachem. Il dit rentrer dans la choupa, c'est les Nisouï, il va au Bet Midrash, il va à la synagogue. Il passe l'étape. Maintenant, non seulement il s'est déconnecté du monde de l'entourage, maintenant aussi il se connecte avec Hachem. Et la troisième étape, c'est lorsque dans l'étude de la Torah et dans la tfila, il va se connecter complètement. C'est la relation intime avec Hachem. Il dit le Shem Ishmuel, c'est ça le sens des 3 Seoudot de Shabbat. Pourquoi le Shabbat, on fait 3 Seoudot? Shabbat, c'est un jour spirituel. Pourquoi tu viens mélanger du matériel un jour de spirituel? Tu vas prendre, voilà, on fait des salades, on fait du poisson, les chalotes, la viande, le dessert, après on est que Shabbat, et ils ont encore bien une liste, la suite. Tu prends un jour
un jour qui est kadosh, et tu mets ton corps dedans, tu mets de chomer. Il dit, ben justement, il dit la première saouda, c'est les kiddushin. On a 3 saoudot. On a dit qu'on a 3 étapes. Kiddushin, nisuin, bia. Il dit la première saouda, c'est kiddushin, c'est lorsqu'un homme, il dit voilà, j'ai travaillé cette semaine, j'étais dans le monde matériel, mais maintenant, je montre à Kadosh Baruch Hu que tout ce que j'ai fait dans le monde matériel, c'est afin de me donner des forces pour pouvoir me rapprocher d'Hachem et de faire son service. Deuxième étape, c'est que je prends ce monde matériel que j'ai mis de côté. Maintenant, je prends mon corps qui est matériel et je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Et troisième étape, la troisième saouda, c'est l'union totale. C'est pour ça que dans la Kabbalah, la saouda la plus haute, du point de vue de la Kabbalah, c'est la saouda shlishit. Parce que la saouda shlishit, c'est la relation intime. Donc on a dans Shabbat ces 3 manières de relation. Maintenant, il dit comme ça. Il dit, il y a 3 Puranuyot dans le monde. On a le Gehenom, quelqu'un qui quitte ce monde et qui a des avérotes, de l'eau Gehenom. Ensuite, on a Chevle Mashiach, souffrance en Mashiach, et on a la guerre de Gog ou Magog. Le Gehenom, c'est quoi? Gehenom, c'est quand un homme, il a un petit peu trop profité de ce monde, c'est-à-dire qu'il a profité de ce monde dans des choses qui n'étaient pas nécessaires pour lui. Il s'est rattaché, donc il a besoin d'un certain nettoyage. Ensuite, Chevle Mashiach. Qui c'est qui va ressentir le Chevle Mashiach? Celui qui ne fait pas partie du cortège d'Akadosh Baruch Hu, donc des personnes qui sont rapprochées. Et Gog ou Magog, celui qui va tenir, c'est seulement celui qui est complètement relié à Akadosh Baruch Hu. Alors donc en fait, là aussi on retrouve ces 3 manières de relation. Gehenom, c'est Kiddushin, c'est lorsqu'un homme ne s'est pas séparé des désirs de ce monde. Chevle Mashiach, c'est celui qui n'est pas dans la choupa, qui n'est pas dans la nisuin, qui n'est pas dans le cadre rapproché. Et Gog ou Magog, c'est celui qui n'est pas uni avec le Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les 3 saoudot de Shabbat, qui ont pour but d'avoir ces 3 manières de se connecter avec Hachem, Kiddushin, Nisuin et Bi'a, donc c'est ces 3 étapes qui sont se déconnecter un petit peu des désirs du monde. Deuxième étape, de faire partie de la maison d'Hachem, et la troisième, se rattacher à lui. C'est ça qui nous sauve de la guerre de Gog ou Magog. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Amerachem al kol b'rotav yachos ve'achem alev.